Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette émission qui porte sur la constitution pastorale de l'Église catholique sous le nom de Gaudium et Spes. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Michel Denis, retraité et coordinateur au Bureau des affaires sociales pour le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Gérald Lajeunesse, mon curé à la paroisse Saint-Jacques de Hanmer. Bonjour Gérald. Bonjour Michel. Alors, ces derniers temps, nous parlons beaucoup de Vatican II puisque nous célébrons 50 ans de son existence. Un des écrits conciliaires les plus importants est le texte de Gaudium et Spes. Il a fait l'objet d'une attention très particulière dans le monde entier. D'abord, parce que c'est la première fois que dans un concile, le problème des réalités terrestres est posé de manière très précise. Ensuite, cela implique que l'Église est maintenant décidée à exprimer sa position vis-à-vis les progrès du monde moderne. Rappelons-nous que nous sommes dans les années 1960 et à l'époque, le pape Jean-XXIII a initié ce travail dans le cadre de Vatican II et plus tard, c'est le pape Paul VI qui l'a promulgué le 8 décembre 1965, le dernier jour du concile. Alors, Gérald, j'aimerais préciser le titre de ce texte. Quel est le titre au complet et qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, dans les documents de Vatican II, comme pour les encycliques d'ailleurs très souvent, le titre qu'on donne, c'est les premiers mots du texte. Alors, en latin, ça commence Gaudium et Spes. En français, Gaudium et Spes, ça veut dire les joies et les espoirs. Toutefois, je pense que c'est bon de lire le premier paragraphe parce que ça donne vraiment le ton. Si tu me permets, moi c'est un texte que j'aime beaucoup. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Alors, déjà, on commence avec les deux mots, les joies et l'espérance, mais la réalité humaine, c'est aussi la réalité de non seulement de tout monsieur, madame, tout le monde, mais c'est aussi les réalités que vivent les disciples du Christ. Et l'Église, se voulant d'abord comme une communauté de croyants, comme le peuple de Dieu, puis ça, c'est vraiment ce qui est ressorti du Concile Vatican II, c'est ces deux réalités-là de l'Église. C'est d'une elles étaient là d'avant, mais on a mis vraiment un emphase. C'est comme si on s'était réveillé à ça. L'Église, c'est une communauté de croyants. C'est le peuple de Dieu. C'est pas une institution d'abord. Elle est vue sous l'image d'une institution, mais c'est d'abord du monde. Oui. Et c'est là-dessus que le Concile a voulu réfléchir. L'Église, c'est du monde dans le monde. OK? Alors, c'est un peu ça. Et oui, les joies et ça donne le ton. On veut que on entre dans le fond de ce que Dieu veut, parce qu'il est question d'aller vers le Père, aller vers Dieu. Dieu veut notre joie. Il veut nous donner raison d'espérer. Il donne son Fils pour nous donner une raison de croire et aller d'avant. Alors, c'est ça. Les joies et les espoirs de ce monde, c'est ça. C'est congruent avec ce que veut l'Église. On peut dire que l'Église, au lieu de se regarder elle-même comme une organisation, puisqu'elle avait commencé à se comprendre davantage comme un peuple,
prend conscience qu'elle est là au service du peuple. Elle n'est pas là d'abord pour elle-même. L'Église disparaît, Dieu continue de nous aimer. Dieu cherche toujours à nous sauver. Dieu va toujours vouloir notre bonheur. Il désire toujours pour le monde la paix. Puis ça, c'est tous des thèmes qui vont revenir au long du texte. Hein? Alors, le Christ est venu pour du monde. Il n'est pas venu pour l'institution. Il est venu pour du monde. Tout le monde. Et le nouveau, c'est de chercher à être Église, peuple de Dieu, communauté de personnes, plutôt qu'une Église qui vient imposer. Remarque, c'est l'idéal proposé, là. Dans certaines choses, ça marche, mais encore, il y a du chemin à faire, tant au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau des croyants et des croyantes eux-mêmes. Mais l'important, c'est on veut rendre le Christ présent au monde. Christ, Fils de Dieu, Christ, don de Dieu, Christ, parole de Dieu. Hein? Alors, ce document contient plusieurs pages et il est structuré d'une certaine façon. D'abord, on voit une introduction, ensuite une première partie. Le gros du travail se divise en deux. Une première partie, une deuxième partie. Et finalement, ça suit par une conclusion. Alors, est-ce que tu peux un peu nous donner un rapide aperçu, disons, du plan de ce document? Et nous reviendrons plus en détail plus tard. C'est un des plus longs documents du Concile, d'ailleurs. Et tu mentionnais tantôt que ça a été promulgué, ça a été accepté la dernière journée. C'est parce qu'ils ont fait beaucoup de travail, c'est certain. Mais tu as bien mentionné, ce que j'ai lu tantôt en Syllabarose, ça donne quel est l'esprit dans lequel la Constitution a été écrite. Hein? Les joies et les peines de tout le monde, c'est les joies et les peines de l'Église. Les aspirations de tout le monde, c'est les aspirations de l'Église. Et nous autres, parce que nous sommes Église, ce qui teinte tout ça, c'est Jésus. Hein, qui vient de la part du Père. Bon, alors, ça commence de même. Ensuite, on situe l'homme et la femme, mais quand je veux dire homme, surtout maintenant, je veux dire les deux, en toute l'humanité ensemble. On veut prendre conscience de qui sommes-nous aujourd'hui? Bien là, on parle de 1965, mais qui sommes-nous? Je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Il faut se poser la question, qui sommes-nous aujourd'hui en 2013? Qui sommes-nous? Quelles sont nos aspirations? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi sommes-nous ici? Où voulons-nous aller? D'où venons-nous? Toutes ces questions-là. Alors, l'Église nous aide à prendre conscience de ça, qui sont des questions éternelles. Ensuite, comme tu as mentionné, il y a deux parties. Il y a une partie, si tu veux, théorique, puis ensuite une partie pratique, hein, plus pastorale. L'Église est appelée à faire quoi dans le monde? Hein? Alors, ça suit ça par 5 chapitres. D'abord, on parle de la dignité de l'homme, hein, la dignité humaine. On parle de la communauté humaine, parce que toute personne vit inséré avec un autre groupe de gens. Hein. Ensuite, nous sommes actifs dans le monde. Qu'est-ce que nous faisons? On parle de l'activité, mais aussi la place du travail dans notre monde. Puis finalement, quel serait donc le rôle de l'Église aujourd'hui dans le monde actuel? Pas le monde comme on se l'imagine de 50 ans passés, 100 ans passés, 2000 ans passés. Le monde, et ce qui est vrai pour aujourd'hui, tu sais, ce qu'on découvre aujourd'hui, dans 20 ans, c'est à repenser parce que nous sommes en évolution constante. Et d'ailleurs, on fait référence à ce mouvement continuel. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, encore 5 chapitres. On regarde la dignité du mariage et comme étant l'unité de base dans toute société. On parle de l'économie, tout ce qui a à faire avec le commerce, l'échange. On parle de la politique, parce que
nous vivons en groupe, donc il faut s'entendre à l'intérieur du groupe, mais aussi entre groupes, entre pays, si tu veux. Puis finalement, comment est-ce qu'on peut favoriser la paix? Parce qu'ultimement, on veut que ça aille rond, hein, et travailler là-dessus avec une conclusion. Ah, bon. Alors, c'est tout un travail d'envergure. Et puisque dans la première partie, on parle de l'homme, c'est-à-dire de la personne humaine. Maintenant, il faut se rappeler que dans le langage des encycliques, c'est pratiquement toujours écrit au masculin. Oui. Puis ça ne veut pas simplement dire homme, mais ça comprend... C'est pas exclusif, non. Non, c'est inclusif. Alors, comme je le disais, là, dans le premier chapitre, on parle de la personne comme valeur unique. Alors, parle-nous un peu de ce premier chapitre, de la dignité de la personne. Et quelle image l'Église se fait-elle de l'homme et comment arrive-t-elle à le définir? Elle part d'abord du fait que nous sommes image de Dieu. Puis tu sais, la première leçon de la Bible, la première, c'est Dieu donne vie, Dieu est créateur. La deuxième, donc ça veut dire qu'elle est très importante, c'est que Dieu nous a créés, nous autres les humains, à son image, à sa ressemblance. Alors, ça, c'est le point de départ en ce qui regarde la personne humaine, du Concile et de l'Église. Dans le fond, quand je te regarde, peu importe quel tu, quand je te regarde, en quelque part, Dieu est là. En quelque part. Et toute personne est unique, toute personne il n'y a pas deux copies de la même personne, hein. Mais chaque personne est unique et chaque personne est porteuse de Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est dire donc que depuis que Dieu se dit, se révèle, et surtout depuis que Jésus est venu, hein, Jésus devient l'image pour chacun d'entre nous que nous avons à refléter le plus. Alors, dans l'unicité de chaque personne, dans les dons de chaque personne, dans les cadeaux de chaque personne. Alors, même si nous sommes teintés par la faiblesse humaine, chacun de nous, il y a place pour s'améliorer, il y a place pour devenir de plus en plus image de Dieu et pour nous chrétiens, image de Jésus. Et dans tout ça, il y a la notion que j'ai moi, personnellement, à devenir plus en plus qui je suis et favoriser ce qui est nécessaire pour que toi, tu deviennes de plus en plus ce que tu es. Image de Dieu, fils de Dieu, fils, fille, bien-aimé de Dieu. Voilà. Donc, on peut ressentir que l'Église porte un grand souci de chercher à rejoindre les personnes de notre temps, de les comprendre et même d'être au service aussi, de les servir. Donc, la personne prend un espace différent dans l'ordre des choses et un changement s'opère. Alors, comment le Concile a-t-il fait pour faire un discernement des signes des temps? Dans tout ça, quelle est la place? Quelle est la place de Dieu? Puis Dieu, lui, il est statique dans le sens qu'il est là, mais il n'est pas statique parce qu'il aime tout le temps. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour nous montrer cet amour, hein, tout le temps grandissant, ou bien nous autres, on a une compréhension grandissante de cet amour de Dieu pour nous. Je ne peux pas être humain sans être dans une communauté. J'ai besoin de l'autre pour à la fois m'humaniser, devenir de plus en plus qui je suis, comme je disais tantôt, et aussi j'ai besoin de l'autre, parce que l'autre est image de Dieu pour moi, elle ressemble à Dieu. J'ai besoin de la communauté pour rencontrer Dieu. Donc, une des notions de Vatican II, c'est que, du document ici, pardon, c'est que Dieu vient à moi par les autres et moi aussi je vais vers lui
par les autres. Il y a ce contact Oui. un à un, c'est sûr, mais il y a aussi en passant par la communauté. Donc, la communauté est très importante pour la personne. Nous sommes des êtres sociaux. Je me définis, moi, parce que d'autres contre lesquels je peux me comparer pour m'améliorer, pour me distinguer, pour apprendre que oui, j'ai raison, non, j'ai tort, j'ai à améliorer telle chose, j'ai à changer telle autre chose. Parce qu'autrement, on peut se penser, je suis droit puis tout est beau. Hein? Oui, oui, justement. Oui. Et en parlant des personnes et de l'époque aussi, il faut se souvenir que dans ces années-là, il y a encore la guerre froide qui existe. Et puis on a peur de la bombe atomique. Et puis il y a eu de grosses des démarches syndicales, même des fois un petit peu... On peut penser à toutes les grosses grèves. Il y avait eu des grosses grèves dans les années 30, mais il y en a eu encore des années 50. Peu après le Concile, on se rappelle 68, où il y a eu des grosses émeutes étudiantes à beaucoup de places aux États-Unis. On pense à Paris, mais on pense aux États-Unis, là où il y a des jeunes qui ont été tués, par exemple, en Ohio, Kent State, par exemple. Hein. Alors, il y avait quand même beaucoup d'incertitudes sociales, internationales aussi, des conflits, beaucoup de méfiance. Et le Concile voulait amener de l'espérance, hein, les joies et les espérances de ce monde. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'était un des buts du Concile, quand on parle de communauté, puis du lien entre les hommes? On pourrait dire que le Concile voulait faire deux choses. Il voulait humaniser le monde et il voulait le diviniser en même temps. Alors, l'humaniser pour que, oui, tu es en communauté, tu vas vivre avec d'autres, tu ne vis pas sur une île. Et Dieu qui veut ton bien, hein, veut que tu puisses d'abord le toucher et être touché par lui. Tu peux te référer à lui, tu peux l'invoquer, tu peux... Alors, autant qu'on ne parle pas de tout ça directement dans le texte, hein, la tâche première de l'Église, c'est de proclamer Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Alors, qui est ce Jésus, qui est ce Dieu? Puis, il ne faut pas oublier ce que Jésus a dit hein, quand tu lui as demandé quel est le plus grand des commandements. Quel est le premier commandement, pardon? Il a dit, voici le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de ta force. Et voici le second qui lui est semblable. Bon, alors, c'est bien beau aimer Dieu, mais si tu n'aimes pas ton voisin... Et puis dans toute cette activité humaine, alors cette encyclique s'est penchée aussi sur tout ce qui se passe en fait de progrès scientifique, puis des relations interpays, intercontinentales. Alors, comment l'Église trouve-t-elle sa position dans tout ce bourdonnement d'activités, là, comme on vient de parler un peu? Là? L'Église, en tout cas, le sens que j'ai eu, c'est qu'il y avait un émerveillement devant le grand progrès qui commençait à se montrer. Et le progrès, depuis, est encore immense et énorme. Il y a des choses qu'on ne pouvait même pas prévoir en 65. Ou peut-être seulement dans la science-fiction, hein, il y a une ouverture en autant que ça ne détruise pas l'homme, donc la personne. Et je pense que là-dessus, il y avait quand même une ouverture à ce que les découvertes scientifiques, le progrès technologique apportent, en autant que ça ne soit pas destructeur. Et en plus, on a sorti par exemple, les valeurs du travail, qu'est-ce que ça représentait, et puis une économie juste. Oui, les gens ont le droit du travail, les gens ont le droit d'être payés, rémunérés, justement. Les gens ont le droit de faire un travail qu'ils veulent faire et qu'ils aiment faire.
hein, parce que le travail épanouit la personne, c'est pas un moyen d'écraser les gens. On te fait travailler plutôt que tu travailles avec nous pour un plus grand bien. Alors, toute cette question d'épanouissement plutôt que de l'exploitation. C'est une bonne chose que de travailler. D'abord, ça me permet de rencontrer d'autres mondes, ça me permet de contribuer au bien commun, non seulement mon bien personnel à moi. On veut que ce soit un travail équitable, que ce soit un travail qui soit sécure. Hein? Et dans le fond, l'Église encourageait déjà des mouvements qui étaient déjà ou secondait des mouvements qui étaient déjà en exploitation, qui se manifestaient déjà. On peut penser, par exemple, nous autres, on n'a pas tellement connu ça dans notre pays, mais en Europe, il y a eu beaucoup de syndicats chrétiens au départ, catholiques, hein, pour justement apporter des bonnes conditions de travail pour tout le monde, pour que le travail soit un bien et non pas juste quelque chose qui te permet de vivre de jour en jour. Alors, en fait, le 4e chapitre, c'est le dernier chapitre de la première partie. Et puis, il est question du rôle de l'Église dans ce monde. Alors, quel est le rôle de l'Église d'après ce concile? Juste avant d'aller là, je pense qu'aussi, une des choses que l'Église, le document Gaudium et Spes avait touché, à laquelle elle avait touché, c'est comment on est, comme personne, touché par le péché. Puis il y a cette notion que nous sommes détériorés par le péché. Alors, c'est une mise en garde, ça, parce que le travail, parce que c'est là-dessus que je retourne, le travail est censé, si je peux dire, parachever la création. Dieu nous a confié la création et nous sommes invités à la continuer. Alors maintenant, le rôle de l'Église dans notre monde. Bien, d'abord, l'Église prend conscience qu'elle fait partie du monde, elle n'est pas au-dessus. Elle affirme son droit ou sa responsabilité de pouvoir dialoguer avec le monde, d'écouter et d'apporter sa sagesse et son espérance, c'est ce vers quoi on veut aller. Hein? L'Église est là pour l'aide de tout le monde. Elle veut que les peuples puissent se développer, mais quand les peuples se développent, la personne se développe aussi. Et elle reconnaît aussi que le monde contribue à elle-même, justement à cause de cette mutualité entre elle-même et le monde. Hein? Les joies et les espérances du monde sont aussi les joies et les espérances de l'Église. Bien, pour conclure la première partie de ce texte, permettez-moi de citer Jean-Paul III, qui, dans Mater et Magister, parlait encore de connaissance. Cette première partie rappelle le grand acquis des hommes, des communautés humaines dans la vie socio-sociale. Alors, il faut honorer et promouvoir la dignité de la personne humaine, sa vocation intégrale et le bien de toute la société. Maintenant, passons à la deuxième partie du document, qui est surtout, comme tu le disais, qui est plutôt pratique. Oui. Alors, comment Gaudium et Spes démontre-t-elle que le plus haut point de l'être social se découvre dans le mariage? Gaudium et Spes accorde beaucoup d'importance au mariage, d'abord parce que c'est là où toute personne se découvre au départ. L'enfant est appelé à avoir un père et une mère, à grandir dans un milieu, si les choses, les conditions sont bien, d'avoir des frères et des sœurs. Donc, c'est là qu'on commence à devenir une personne, c'est dans la famille. Et en autant que la famille est forte, qu'elle est touchée par les valeurs chrétiennes qu'elle transmet à ses enfants, tu as une cellule de la société forte et vivante, mais aussi, puisque toutes les cellules sont fortes et vivantes, tu as une société qui est forte et vivante. Et c'est ça le fondement. Alors, le mariage, c'est une bonne chose, c'est digne en soi, hein, c'est voulu par Dieu, c'est un lieu d'épanouissement
non seulement des enfants, mais les lieux d'épanouissement des deux membres du couple. Oui, mariage très, très bon, très, très important et même nécessaire. Alors, Gérald, le temps nous presse beaucoup, puis je vois qu'on ne pourrait pas tout conclure, mais il nous reste encore à toucher dans la deuxième partie. Il nous reste encore à parler de la culture et parler aussi de l'économie et des relations internationales, oui. Un peu de politique. Je ne sais pas si tu es capable de tout rassembler ça dans une phrase. Ou deux. Bon, j'ai fait allusion tantôt à une petite affaire, là, une expérience qui m'est arrivée aux États-Unis. Deux façons de faire, deux cultures différentes, même si elles sont très liées, très proches. Mais la culture, ce qu'on vit est occasion de devenir plus soi, plus humain, et occasion de rencontrer Dieu. Alors, la culture, c'est bien des choses. Hein? C'est pas juste le chant, la danse, les peintures et tout ça, mais c'est ce qu'on vit dans le quotidien. L'économie, c'est pas... faut faire attention, c'est nécessaire, c'est bon, c'est bien, mais faire attention à ce que... il y a une bonne distribution. Avec l'économie, souvent, il y a le travail, il y a la nature, la terre qui nous est confiée, tout ça. Ne pas l'exploiter, ne pas détruire, prendre une conscience de ce que nous sommes comme humains, solidaires les uns des autres sur la terre. Et puis, il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres dans leur développement technologique. Ça ne veut pas dire qu'en société, même si on vit encore dans la brousse, qu'on est des ignorants, c'est pas ça. Mais en même temps, l'Église qui a apporté son message de foi et d'espérance et de joie n'est pas là pour, en apportant ça aux autres, elle ne doit pas démolir, détruire, faire disparaître des cultures, des façons d'être et vivre, mais non, savoir favoriser l'épanouissement de toute personne. Et ce qui nous amène finalement à la liberté et de créer un monde où il est bon vivre, un monde où il y a la paix. Alors, c'est à peu près ça, là, pour finir. Alors, merci beaucoup, Gérald. Et maintenant, en guise de conclusion, permettez-moi de citer le début de la lettre du Carême de Monseigneur Plouffe. Et il disait, dans son discours d'ouverture, les pères du Concile Vatican II en 1962, le pape Jean XXIII disait « Nous ne devons pas seulement garder la foi comme si nous étions préoccupés que par le passé, mais nous devons nous mettre joyeusement et sans crainte à la tâche qu'exige notre époque. Il faut recevoir le Concile comme un appel à entrer dans une expérience renouvelée dans la présence du Christ au cœur de l'humanité. » Alors, malgré toutes les difficultés et les opinions différentes, les pères du Concile ont réussi à tracer une nouvelle façon de vivre sa foi et reconnaître la présence du Christ dans toutes les activités humaines. Alors, maintenant, encore à nous de continuer le travail et de continuer la création. Et merci beaucoup. Merci, Gérald. Merci, Michel.